Bienvenue sur ma chaîne Info Farah. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer quel lien privé et familial peut invoquer un étranger, c'est-à-dire pour être admis au séjour en France. Toutes les informations nécessaires se trouvent sur une fiche vérifiée le 10 avril 2024 par la Direction de l'information légale administrative. Donc, vous pouvez demander une carte de séjour vie privée et familiale si vous êtes dans certaines situations prévues par la réglementation, notamment époux, épouse de Français, parents d'un enfant français, bénéficiaire de regroupement familial. Si vous êtes en situation irrégulière et que vous n'entrez pas dans ce cas de délivrance de droit de la carte privée familiale, vous pouvez éventuellement être régularisé par la préfecture après examen de votre dossier et sous certaines conditions. Pour déposer votre demande, vous devez prendre connaissance de la procédure indiquée sur le site internet de votre préfecture. Pour faire cette demande, vous devez notamment remplir les deux conditions suivantes. Ne pas être une menace pour l'ordre public, ne pas vivre en situation de polygamie en France. Si vous êtes dans le cas d'une admission exceptionnelle au séjour au titre des attaches familiales en France, vous devrez justifier de l'ensemble des conditions suivantes: réalité, ancienneté, intensité et stabilité de vos liens personnels et familiaux en France, c'est-à-dire ancienneté de votre présence et de votre vie de couple en France, enfant né de cette union, etc. Conditions d'existence en France, insertion de la société française, notamment en tenant compte de votre connaissance des valeurs de la République. La nature de vos liens avec la famille restée dans votre pays d'origine est aussi examinée. Il faut faire attention que la préfecture peut refuser de vous délivrer votre carte de séjour si vous êtes dans l'un des cas suivants. Vous n'avez pas respecté une obligation de quitter le territoire, vous avez commis des faits de faux usage de faux documents, vous avez commis des délits graves ou des crimes, c'est-à-dire trafic de stupéfiants, traite des êtres humains, proxénétisme, conditions de travail ou d'hébergement indigne notamment. Vous avez commis des faits de violence contre des élus, des agents publics ou des agents de sécurité. Donc, vous pouvez être dans l'une des situations suivantes. Par exemple, si vous êtes époux d'étrangers en séjour régulier, par dérogation à la procédure de regroupement familial, si vous êtes entré irrégulièrement en France pour rejoindre votre épouse titulaire d'une carte de séjour, vous pouvez demander votre régularisation. Vous devez démontrer que votre vie familiale est en France et qu'elle est ancienne, stable et durable. Vous devez justifier, sauf exception, d'une résidence habituelle en France de 5 années et de la maîtrise orale du français. Votre époux ou épouse doit résider régulièrement en France et vous devez justifier de 18 mois de vie commune. Par exemple, si vous êtes parent d'enfants scolarisés, si vous êtes parent d'un ou plus de plusieurs enfants, vous pouvez demander votre régularisation. Si votre vie familiale est stable, vous devez remplir les deux conditions suivantes: justifier, sauf exception, d'une résidence habituelle en France de 5 années et de la maîtrise orale du français, scolarisation de vos enfants dont un au moins depuis 3 années, y compris en école maternelle. Il faut noter qu'il n'est pas exigé que l'autre parent possède un titre de séjour. Les deux parents en situation irrégulière peuvent déposer chacun une demande de titre de séjour. Aussi, dans le cas où vous êtes étranger pacsé, donc si vous êtes partenaire d'un Français, d'un Européen ou d'un étranger en situation régulière, vous pouvez demander une carte de séjour vie privée et familiale si vous répondez aux 3 conditions suivantes: justifier d'un pacte, c'est-à-dire le pacte civil de solidarité, prouver la réalité de la relation avec votre partenaire, prouver l'ancienneté de votre vie commune en France, au moins 1 an, sauf exception. Et si vous êtes par exemple vous êtes étranger, entré mineur, devenu majeur, si vous êtes jeune, majeur, entré mineur en France, hors regroupement familial, vous pouvez demander et obtenir une carte de séjour vie privée et familiale sous condition. Vous êtes concerné si vous êtes dans l'une des situations suivantes: vous êtes entré en France ou à Mayotte hors regroupement familial avant vos 13 ans,
vous résidez habituellement depuis cet âge avec au moins votre père ou votre mère titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, vous êtes tunisien et vous êtes entré en France avant vos 10 ans, ou bien si vous avez été confié au service de l'ASE, ça veut dire l'aide sociale à l'enfance, au plus tard à l'âge de 16 ans sous certaines conditions, ou bien si vous êtes né en France et y avez résidé au moins 8 ans de façon continue, vous avez suivi après l'âge de 10 ans une scolarité minimum de 5 ans dans une école française. Il faut noter que vous pouvez obtenir la carte de séjour vie privée familiale à partir de 16 ans si vous déclarez vouloir travailler. Si vous n'avez pas vos attaches familiales principales en France, mais que vous y suivez des études supérieures, vous pouvez exceptionnellement recevoir une carte de séjour étudiant. Aussi, ça veut dire que c'est les 4 cas où vous pouvez demander une carte de vie privée et familiale. Si vous êtes entré en France d'une manière régulière, ça veut dire si vous êtes étranger pacsé, ou bien parent d'enfants scolarisés, ou bien époux d'étranger en séjour régulier, ou bien étranger entré mineur devenu majeur. Donc toutes ces informations se trouvent sur cette fiche publiée par l'administration française, publié par la direction de la formation légale et administrative Premier ministre dans une fiche vérifiée le 10 avril 2024. Ça veut dire si vous pouvez demander une carte de séjour vie privée familiale si vous êtes dans certaines situations prévues par la réglementation, notamment époux-épouse de Français, parents d'un enfant français, bénéficiaire de groupe familial. Donc, si vous êtes en situation irrégulière et que vous n'entrez pas dans ces cas de délivrance de droit de la carte vie privée familiale, vous pouvez éventuellement être régularisé par la préfecture après examen de votre dossier et sous certaines conditions. Donc, vous déposez votre demande, vous devez prendre connaissance de la procédure indiquée sur le site internet de votre préfecture. Pour faire cette demande, vous devez notamment remplir les 2 conditions suivantes: ne pas être une menace pour l'ordre public, ne pas vivre en situation de polygamie en France. Si vous êtes dans le cas d'une admission exceptionnelle au séjour au titre des attaches familiales en France, vous devrez justifier de l'ensemble des conditions suivantes: réalité, ancienneté, intensité et stabilité de vos liens personnels et familiaux en France, c'est-à-dire ancienneté de votre présence de votre vie de couple en France, enfant né de cette union, etc. Conditions d'existence en France, insertion dans la société française, notamment en tenant compte de votre connaissance des valeurs de la République. Donc la nature de vos liens avec la famille restée dans votre pays d'origine aussi examinée. Il faut savoir que la préfecture peut refuser de vous délivrer votre carte de séjour si vous êtes dans l'un des cas suivants: vous n'avez pas respecté une obligation de quitter le territoire, vous avez commis des faits de faux et usage de faux documents, vous avez commis des délits, ou bien vous avez commis des délits graves ou des crimes comme trafic de stupéfiants, etc. Ou bien si vous avez commis des faits de violence contre des élus, des agents publics ou des agents de sécurité. Donc vous pouvez être dans l'une des situations suivantes: soit étranger pacsé, soit parent d'enfants scolarisés, ou bien époux d'étrangers en séjour régulier, ou bien étranger entré mineur devenu majeur. Donc toutes les informations nécessaires se trouvent sur cette fiche. Je vais vous mettre le lien dans la boîte à description et je vous dis au revoir pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de la liker et de la partager, et merci et à bientôt.